Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer. On est le 1er janvier, il est bientôt 19 h. En fait, tout à l'heure, j'ai écrit mes résolutions de 2024, mes objectifs, ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, mais attends, Rachel, tu ne peux pas revenir avec genre tes résolutions de 2024 en mode coucou, alors moi j'ai pris plein de résolutions cette année, je vais faire tout ça, sans faire un petit bilan. Et à la fois je déteste ce mot bilan, genre comme si je devais m'auto-évaluer ou comme si je devais prouver aux gens que j'ai tenu mes résolutions de 2023, ce qui n'a sûrement pas été le cas, et que dans tous les cas je me rappelle même plus ce que je voulais faire en 2023 et que j'ai pas fait grand chose. Mais je sais pas, j'avais envie de vous partager un petit peu, de revenir comme ça pour vous dire pourquoi j'ai pas été sur cette chaîne pendant 8 mois. Même si vous le saviez, je préparais encore le concours de l'internat. Je l'ai passé, là je suis en vacances depuis pratiquement 3 semaines. Les vacances c'est merveilleux. Je suis désolée, je suis en pyjama, je suis pas maquillée, je suis coiffée n'importe comment, mais je pense que c'est terrible. Mais bon, on s'en fout, demain je vous tournerai une vidéo beaucoup plus jolie, peut-être esthétiquement, et quoique en fait on s'en fout. Mais voilà, j'avais juste envie de vous raconter un petit peu tout ce qui s'était passé ces derniers mois, parce que j'ai pas été là, j'ai pas été sur Instagram, j'ai rien partagé du tout de toute ma vie. Et je sais pas, j'aime bien partager, donc c'est parti. Avant, je voudrais quand même remercier les adorables commentaires que vous m'avez laissés pour me souhaiter bonne chance pour le concours, les gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Bon, c'était pas des centaines de messages, hein, c'était peut-être 5, 6, 7, je sais pas. Mais merci, genre ça m'a fait trop chaud au cœur de me dire que même si j'ai pas posté, vous avez pensé une petite fraction de seconde à moi et vous avez pris le temps de m'envoyer un message. Je trouve ça trop chou, trop gratifiant, trop adorable. Merci beaucoup, enfin moi ça me fait chaud au cœur, de toute façon, voilà, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez bien aussi. Alors, où est-ce qu'on s'est laissé? On s'est laissé en mode, je vous disais que j'allais redoubler mon année. Oui, du coup je suis toujours officiellement au niveau de la fac en 5e année de pharmacie, donc je redouble cette année. En fait, les personnes qui ont passé l'externat, que je connais l'année dernière et qui sont dans ma situation, eux sont en 6e année officine. S'ils réussissent le concours, ça change pas grand chose pour eux, ils vont aller en internat, et moi si je réussis le concours aussi. Là où ça se corse, c'est si moi j'ai pas réussi mon internat, que j'ai pas de poste, là du coup je devrais reprendre en 5e année officine. C'est chiant, mais on croise les doigts. Comme vous voyez, je peux pas croiser les deux mains. Je vais vous raconter cette histoire aussi, c'est rien du tout, hein, mais bon bref. Je m'éparpille, hein. Alors, on recommence. Là, je suis en 5e année d'internat. J'attends les résultats du concours, je pense que c'est dans à peu près 2 semaines. Rien qu'en disant ça, je suis un peu... Oh mon dieu, je suis stressée, mais... Écoutez, on verra. De toute façon, c'est fait. Et donc voilà, donc moi je travaille en pharmacie. D'ailleurs, je vous raconterai cette expérience. Je pense qu'il faudrait 1 voire 10 vidéos pour vous raconter l'enfer que j'ai vécu. Enfin, c'était pas un enfer en soi pour moi, mais j'étais dans une ambiance de travail extrêmement toxique. Et je pense que je pourrais faire une série ou même écrire un bouquin entier sur le monde du travail, tellement c'était what the fuck. Mais vraiment, what the fuck cette expérience. Et à la fois, écoutez, moi je le vis vraiment comme j'ai fait mon expérience sociologique de l'année. J'étais en immersion dans un monde de malades mentaux. Donc tout ça, ça a été entre février plus mars et mai, fin mai ou mi-juin. Je sais même plus exactement quand est-ce que j'ai terminé mon contrat. Mais une fois que ça a été le cas, c'était les vacances d'été. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révisé tous les jours, plus que 35 heures par semaine, parce que je voulais réviser, prendre de l'avance. En fait, je voulais avoir un rythme entre le primant et le doublant. Je voulais pas me dire bon je suis doublante, j'ai beaucoup de connaissances, et je voulais pas non plus travailler comme une primante parce que de toute façon j'avais déjà des acquis. Mais moi je me voyais pas faire l'externat en même temps, tout simplement parce que moi j'aime bien faire petite étape par petite étape et renforcer au fur et à mesure mes connaissances, plutôt que faire un gros coup de pression septembre, octobre, novembre, tout simplement parce que je suis quelqu'un avec des troubles anxieux et du coup je gère mal le stress, donc c'était pas pour moi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Quand je vois ma tête dans le retour écran, je me dis oulala, je suis vraiment fatiguée, mais je vous jure ça va. Donc voilà, j'ai révisé tout l'été
Et ensuite, début septembre, je suis partie 6 jours en Italie, juste à côté de la frontière. C'était mes petites vacances, en mode j'ai bien révisé cet été. Je peux m'octroyer quelques jours avant la grosse reprise de septembre. Je suis rentrée, il y a eu quelques jours, après il y a eu le concours blanc national qui s'est assez bien passé. Mais bon, après, je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai jamais fait mieux à un vrai concours qu'à un concours blanc national. En général, je fais toujours un peu moins bien, mais même au bac en fait. Genre, j'avais eu mieux au bac blanc qu'au bac. Et souvent, les gens, c'est l'inverse. Bon, bref. On verra, on fait pas de pronostic. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le concours blanc de la fac. J'ai révisé, j'ai révisé. Dans quel état j'étais? Mitigée. En fait, il y avait des jours où ça allait très bien et des jours où j'étais... Je sais pas comment dire. Stressée, oui, évidemment, mais c'était pas un stress qui tétanise, c'était plus... J'étais anxieuse, j'appréhendais beaucoup, j'avais peur de me décevoir aussi. J'avais peur aussi de passer à côté de certains moments. Parce que je peux vous dire que ça a été difficile, même avec mon chéri. Hein. Enfin, tout va très bien, mais des fois j'avais ce truc de... mais j'ai rien à lui raconter, genre vraiment ma vie est tellement fade et tellement nulle et genre je n'apprends rien, je ne fais rien de mes journées en fait. Je suis juste en train d'apprendre mes cours. Et je me dis bon, déjà j'avais de la chance, c'est quelqu'un qui a fait les mêmes études que moi, qui a terminé, donc il comprend. Mais des fois il rentrait le soir et vraiment on faisait des cas cliniques à l'oral. Je disais est-ce qu'on peut regarder cet exercice que j'ai pas compris? Et c'était pas rigolo et on n'avait pas de moment de qualité en fait. Et on en était très triste, mais on savait que c'était temporaire, donc voilà, au final tout s'est bien passé et on est très content maintenant d'avoir une vie classique, normale de couple. Mais rien que pour ça en fait c'était difficile. Le fait que j'ai plus de vie sociale hein, clairement. Bon déjà je suis partie à Marseille donc je suis pas spécialement fait d'amis, même si j'ai rencontré plein de gens. Mais ouais, j'ai plus trop de vie sociale donc je pouvais même pas appeler des gens. C'était très difficile et en fait souvent j'étais dans une sorte de frustration et à la fois mon cerveau était tellement formaté que je me disais mais dans tous les cas tu dois faire ça, tu dois réviser, tu ne peux pas faire autrement, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et ouais en fait c'est vraiment ça, j'étais formatée, j'étais complètement dans ma bulle de révision et puis de temps en temps en fait il y avait mon cerveau qui s'échappait et je me disais oh, mais c'est ça ma vie, genre en fait je prenais du recul et je me disais oh, c'est nul quand même comme vie. Et à la fois je me disais oui mais c'est ce que tu as choisi, c'est l'objectif que tu t'es fixé, c'est ce que tu as à faire aujourd'hui à cet instant T, donc le reste on verra demain. Mais c'était pas évident, c'était vraiment pas évident de penser comme ça, d'agir comme ça et c'était vraiment très spécial. Préparer un concours en fait c'est un peu inhumain je trouve, c'est un peu dingue quand on y pense. On se retrouve tout seul, reclus chez soi, à devoir apprendre des choses en se demandant qui et comment on va être évalué sans savoir vraiment ce qu'on attend de nous, même si on a évidemment une idée hein. Mais c'est dingue parce que souvent en fait je me disais mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour avoir un métier qui te plaît évidemment, en tout cas qui te plaît plus que l'officine. Tu fais ça aussi pour une certaine stabilité financière, on va pas se mentir hein. Si c'était un métier qui était payé au SMIC par mois, j'aurais jamais fait ces études. Parce que moi le but de ma vie c'était de pouvoir travailler à 80 ou 50% plus tard dans ma vie, en tout cas vers 40 ans, et ne pas dépendre de qui que ce soit. Donc en fait qu'est-ce que je cherche dans ce travail? Je cherche une forme de liberté, mais pour obtenir cette liberté, je suis privée de liberté, mais privée à un point immense. Et c'est ça en fait qui me rendait dingue, je me disais mais on n'a pas à un moment dans sa vie, à moins exception, de possibilité d'être libre sans passer par une certaine forme de souffrance, d'enfermement, d'aliénation, même si bon c'est peut-être un peu fort, mais je l'ai vécu comme ça, donc c'était vraiment très très spécial. Et à la fois je suis tellement contente que ce soit terminé, genre vraiment, voilà, quoi qu'il arrive je passerai plus jamais de concours, normalement. Fin décembre est arrivé, enfin mi-décembre est arrivé, et c'était le moment de monter à Rungis. Le concours s'est passé, d'ailleurs c'était dingue à quel point c'est passé vite. Quelques jours avant je me disais mais imagine je me présente pas, imagine j'y vais pas, et après je me disais ah, mais non il faut que j'y aille, même si j'ai rien, il faut que j'y aille. Parce que là, il faut vraiment que ma vie, elle avance. Et c'est pour ça, j'ai hâte de vous tourner mes objectifs. Mais j'ai envie de faire tellement d'autres choses parce que je me suis tellement sentie
privée de mes besoins fondamentaux de découverte, de nouveautés, de petits challenges, juste de pouvoir me poser à la plage avec un bouquin et n'avoir que ça à penser, je me l'octroyais pas. Je sais pas, en fait, je vais vous dire ce que j'ai ressenti le lendemain et les jours suivant le concours. C'est comme si mon cerveau était sorti de prison. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait libérée. Et je n'ai cessé de vous dire l'année dernière, par exemple, que je trouvais que en révisant le concours, je devenais bête. Et vraiment, je le crois encore. J'ai vraiment l'impression que ce concours m'a rendue un peu bébête. J'étais très cadrée. Pas que le fait d'être cadrée, c'est une caractéristique de non-intelligence, mais c'est comme ça que je le ressentais. Hein. Il n'y voyait pas quelque chose de dégradant pour qui que ce soit. Mais en fait, j'avais l'impression de tellement répéter les mêmes choses en boucle, en boucle, en boucle, que c'est comme si j'étais dans un jour sans fin, en fait. Voilà, je pense que c'est plus ça. J'étais dans un jour sans fin et mon cerveau était bloqué en mode « tu fais des QCM ». Tu fais tes exercices, tu corriges tes exercices, tu fais tes cas cliniques, tu n'as pas noté ce mot-clé, tu vas le renoter, et encore, et encore, et encore. Mais c'est terrible, genre vraiment c'est terrible quand je repense à ça, je me dis mais si je voyais un humain faire ça, mais j'aurais envie de le secouer, de lui dire mais fais autre chose, lis un bouquin, va au cinéma, je sais pas, arrête de faire ça parce que là c'est terrible. Mais bon, bah, on n'a pas trop le choix, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si vous voulez réviser votre concours, vous êtes obligé de passer par cette case, enfin j'imagine. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vécu comme ça, mais vraiment, j'arrivais pas à le voir autrement. Et encore moins maintenant que je l'ai passé, où je me rends compte toutes les possibilités intellectuelles et toutes les petites choses sympas que je vais pouvoir faire avec mon cerveau, où je me dis ah c'est cool, genre vraiment, vraiment très très cool. Donc voilà, je suis sortie de ma prison intellectuelle et c'était merveilleux. Bon, j'ai pas mal pleuré, hein, évidemment. Déjà parce que bah, j'ai trouvé ça dur, difficile, les exercices vraiment. Les cas cliniques, ils étaient un peu atypiques. Putain, la veille, je me suis fait un tour d'hémato, non, un tour de toxico et j'ai fait un demi-tour d'hémato en me disant bon, allez, il y en a au moins un des deux sujets qui va tomber. Pas du tout, laissez tomber. Je suis sortie mitigée. En fait, là vraiment, ça dépend pas de moi, je pense que ça dépend vraiment des autres. J'espère tristement que il y a au moins 500 personnes qui ont fait moins bien que moi, que j'ai un petit poste. C'est horrible à dire d'ailleurs. C'est affreux de devoir penser comme ça. Rien qu'un concours. Mais c'est horrible. On nous met en compétition les uns avec les autres et on espère que les autres vont échouer un peu plus que nous ou vont réussir moins bien que nous. C'est affreux. Rien que le principe, on met des étudiants qui vont devoir lutter pour la santé des gens, faire preuve d'empathie, de bienveillance, théoriquement, hein, parce que c'est pas le cas, hein, mais en théorie, c'est comme ça que devraient être ces humains qui travaillent dans ce genre de métier. Et on nous fout des concours et des concours et des concours. Vas-y, essaye de déglinguer ton voisin, essaye de faire mieux. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il a fallu se conformer et rentrer dans le moule. Et je crois que cette année, je suis vraiment très bien rentrée dans le moule. Maintenant, je vais en sortir. Je sais pas comment, parce que je pense pas que le moule, ça soit une boîte avec une petite porte et je fais wouhou, coucou le monde. Je pense que c'est plus un truc avec plein de petites fenêtres et je vais ouvrir les fenêtres, etc. Et petit à petit, je vais sortir de ce moule qui m'exaspère et ça sera génial. Mais là, j'ai encore besoin d'un peu de temps d'adaptation. Mais voilà. Donc je vais à Paris, je me suis engueulée avec ma soeur, donc je suis rentrée beaucoup plus tôt. Je devais voir Raph à Paris, je ne l'ai pas vu, ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu. Et je crois que c'est le seul vrai ami sincère et honnête et bon humain qu'il me reste dans ce monde. Donc je suis très triste de ne pas l'avoir vu. Mais bon, je devais partir de Paris parce que j'avais pas envie de rester dans le 25 mètres carrés de ma soeur. Donc je suis allée chez mon autre soeur et là tout s'est très bien passé. Jusqu'à ce que je décide de couper du pain et que j'ai confondu, enfin non j'ai pas confondu, j'ai fait glisser le couteau, hop, mais putain mais je suis vraiment débile, donc j'ai fait glisser le couteau sur mon doigt, dès que j'ai vu la plaie je me suis dit ah il me faut des points, ensuite je me suis dit non c'est bon ça va aller, vous savez comment on est avec soi-même, on minimise pour soi-même et pour les autres on s'inquiète, enfin en tout cas moi je suis vraiment comme ça.
Et puis bon, le temps passait un peu. Bref, ma plaie n'allait jamais se resolidifier, n'allait jamais cicatriser sans des points, ou en tout cas ça allait mettre vraiment beaucoup de temps. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un centre à quelques centaines de mètres de chez ma sœur avec un médecin généraliste qui m'a fait des points. Encore plus de chance, cet médecin n'avait qu'un seul kit de suture, donc il était pour moi. C'est un peu chiant, mais normalement je les enlève dans 2-3 jours, donc c'est cool. Ça s'est bien cicatrisé. En fait, je peux tout faire, mais tout est un peu plus chiant quand t'as un gros pansement avec des points et que... Ah oui, parce que ma grande phobie maintenant, c'est que mes points ou que ma plaie saute. Voilà, en fait c'est devenu ma phobie depuis 2 semaines parce que elle ne m'a pas anesthésiée. Non mais vraiment, je suis super décousue dans ce que je vous raconte, donc je recommence depuis le début. Ah, c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc, le couteau à pain, déjà vous allez vous dire mais comment c'est possible de se couper avec un couteau à pain? Écoutez, ma soeur et son chéri n'ont que des couteaux hyper aiguisés et ce couteau là en plus avait 3 semaines, donc on n'aurait même pas pu croire que c'était un couteau avec des dents tellement la plaie était nette et profonde, assez profonde. Ma soeur n'avait ni biceptine, ni compresse, ni rien du tout. J'ai mis mon doigt dans une chaussette pour aller chez le médecin. Et c'était quoi je voulais vous dire? Mais non, mais c'était pas ça que je voulais vous raconter à propos de cette histoire de doigt. Ah oui, et donc la nana commence à sortir son kit de suture. Et puis, je me dis, mais il n'y a pas de seringue, il n'y a rien du tout. Et je lui dis, mais vous n'allez pas m'anesthésier? Elle me dit, oh non, pas la peine. De toute façon, en fait, je pense qu'elle n'avait même pas d'anesthésiant. Donc, si je voulais me faire anesthésier, il fallait que j'aille aux urgences. Mais je voulais surtout pas aller aux urgences, encombrer les urgences pour un petit doigt. Et y passer aussi possiblement 3 ou 4 heures parce que c'est pas une urgence. Et en fait, voilà, c'était ma grande phobie, surtout la première semaine. C'était que mes poings sautent parce que je plie le doigt ou je porte quelque chose de lourd, etc. Et qu'en plus, bon, déjà ça faisait mal. Mais en fait je me suis dit, je ne veux pas revivre jamais de ma vie cette douleur. C'était tellement aigu de sentir l'aiguille traverser son doigt. Enfin vraiment, le premier pic, j'ai eu tellement mal que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et pourtant je suis pas, je ne pense pas, mais peut-être que je le suis, mais je suis pas quelqu'un d'hyper douillette. Mais vraiment, j'ai eu un moment, en plus j'avais pas mangé, j'ai eu un moment où je me suis dit, Rachel, respire calmement, respire lentement et profondément, parce que sinon tu vas tomber dans les pommes. Le deuxième, ça allait, ça a coupé, mais je vous disais, le deuxième point, ça allait mieux parce que je pense que mon cerveau était un peu plus préparé à la douleur. Donc voilà, histoire de doigts très longue pour pas grand chose. Je pense que vous verrez ce pansement pendant 2 ou 3 vidéos et après c'est bon, c'est fini. Donc voilà, ensuite je suis allée chez mes parents que j'avais pas vu depuis 1 an quand même, très long. Tout s'est très bien passé et on a fait un petit Noël, mais bon, Noël. Et je suis rentrée à Marseille il y a quelques jours. J'ai fait le nouvel an avec mes chats et mon chéri. On a bien mangé. À 23h45, on était au lit. À minuit, on a entendu les feux d'artifice. On a dit bonne année. Et on a fait dodo. Voilà, mon nouvel an. Bon, on a super bien mangé. On a bu très bon vin et de la bonne bière. Mais moi, j'ai jamais été très fan des nouvel an. Autant j'adore le mois de janvier. Parce que je trouve que c'est le mois du renouveau. C'est le mois où tout le monde est gentil et se dit bonne année. Et bon, aussi, c'est le mois de mon anniversaire, qui est dans pile 1 semaine d'ailleurs. Rapproche de la trentaine, vraiment on est très proche maintenant. Mais non, j'aime pas le nouvel an. Je trouve ça un peu surcoté comme on dit. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un vrai gros nouvel an, je devais avoir 17 ans ou 18 ans. Et je crois que la fois où j'ai dit non à un nouvel an, c'était quand j'étais en terminale. Et que j'ai bien fait de pas aller à la soirée parce que la soirée c'est très mal fini pour plein de gens. Donc voilà, je pense que c'était le signe que je ne suis pas faite pour les nouvel an. Vraiment, cette vidéo est partie dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bon, vous savez, on pourrait rester là comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Je pourrais vous partager mes pensées, mes réflexions, mais bon, on va peut-être essayer de compartimenter, non, de couper. Non, mais c'est pas le mot que je cherche, mais oui, c'est couper, de répartir. On va peut-être essayer de répartir un petit peu toutes mes pensées et mes idées et tout ce que j'ai envie de vous raconter, de vous partager. Écoutez, dites-moi comment s'est passée votre année, qu'est-ce que vous retenez de cette année. Moi, si je devais sortir un mot
Non, un mot je pense ça suffirait jamais pour décrire une chose, mais je dirais rigueur, je dirais fatigue, aliénation, en fait je crois que je l'aime bien ce mot, frustration, et on va en trouver un cinquième, je dirais acceptation. Voilà, et bah si vous voulez résumer votre année comme moi en 5 mots et pas en je sais pas combien de minutes mais au moins 20 c'est sûr parce que je crois que j'ai jamais fait moins de 20 minutes. Allez-y, je vous attends dans les commentaires. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon réveillon, que votre année de 2024 a bien commencé. Normalement, vous voyez cette vidéo le 2 janvier, donc très bonne année. Mes meilleurs vœux, soyez heureux, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Réalisez vos projets ou pas, il n'y a pas de règles et il n'y a pas de... Ne vous mettez pas trop la pression, quoi. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous aimer les uns les autres et pour vous instruire et vous construire. Voilà, j'avais envie de faire une petite rime. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour cette vidéo fouillis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine, même à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!